et nous poursuivons notre voyage en train Europe Express pour comprendre l'Europe des nationalismes. Hier nous étions à Vienne, nous continuons à Bratislava en Slovaquie et c'est l'occasion de nuancer sur les anciens pays de l'Est. Les majorités peuvent fluctuer, on le verra peut-être ce dimanche. La Slovaquie a élu une présidente, une femme pro-libérale et pro-européenne. Steven Moussa, Tristan Dessert. Nous quittons l'Autriche pour entrer en Slovaquie. Il y a 30 ans, il y avait ici un no man's land infranchissable. C'était les dernières heures du rideau de fer. Aujourd'hui, la frontière se passe sans contrôle et avec un train toutes les 30 minutes, aller de Vienne à Bratislava est aussi simple qu'aller de Genève à Lausanne. La Slovaquie a intégré l'espace Schengen en 2007 et la zone euro en 2009. Elle a vite tiré profit de son intégration européenne. Nous sommes à Nivi, c'est le nouveau quartier d'affaires de Bratislava. Tous ces immeubles ont moins de 10 ans, d'autres sont en construction un peu partout. L'économie slovaque se porte très bien et elle attire des investisseurs et des entreprises venues du monde entier. Oui, bonjour, c'est Roman, mon Delphine. Nous avons rencontré un entrepreneur spécialisé dans le transport d'urgence, une activité rendue possible par la libre circulation. D'ailleurs, il y a un drapeau européen dans le bureau. Bonjour Roman. Bonjour Tristan. Vous avez clairement affiché vos couleurs. Oui, je me sens profondément pro-européen du fait de travailler en Slovaquie, d'être franco-slovaque, de vivre en Hongrie, que ma mère vive à quelques kilomètres ici en Autriche, que j'ai étudié en Belgique, que j'ai aussi fonctionné au Luxembourg, donc pour moi l'Europe représente beaucoup de choses. Roman organise la livraison de pièces mécaniques pour l'industrie automobile. L'Union européenne, c'est aussi pour moi tous les pays de transit par lesquels tous mes véhicules peuvent passer. J'organise des transports urgents. C'est-à-dire que les pertes de temps aux douanes pourraient être un très gros problème pour l'industrie. La majorité des Slovaques reconnaissent que l'adhésion à l'UE a été une bonne chose pour le pays. Paradoxalement, ils sont aussi très peu nombreux à aller voter pour les élections européennes. Il y a 5 ans, la participation n'était que de 13%, la plus faible en Europe. Il y a toutes les chances pour que je n'aille pas voter. Et dans ma famille, on est 5, c'est la même chose pour tout le monde. Avec tout ce qui se passe dans la politique slovaque, tous les scandales, les gens ne sont pas intéressés. De nombreuses affaires de corruption empoisonnent la politique slovaque depuis des années. En février 2018, l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak avait provoqué une vague d'indignation dans le pays et un profond désir de renouvellement de sa classe politique. Cette affaire avait entraîné la chute du Premier ministre populiste et l'émergence de nouveaux politiciens. Voici Zora Jourova. Elle est candidate aux européennes sur la liste Slovaquie progressiste. En mars dernier, ce parti a porté à la présidence du pays Zuzana Čaputová, une avocate anticorruption, libérale et pro-européenne. Je suis vraiment fière du fait qu'en ce moment, la Slovaquie est le bon exemple en Europe centrale et orientale. Et j'espère aussi que ces élections européennes pourront nous aider à combattre ce populisme de bas étage et convaincre les gens qu'il y a une nouvelle génération de politiciens qui peut apporter un nouvel espoir. Pour cela, le défi sera aussi de motiver suffisamment d'électeurs à se rendre aux urnes. Nous quittons Bratislava et la Slovaquie, un pays qui pourrait faire mentir le cliché d'une Europe centrale forcément vouée au populisme. Voilà, et puis d'une gare à l'autre, la suite de notre voyage Europe Express nous emmènera demain à Budapest.